tous, la vidéo que nous faisons actuellement a pour but donc d'expliquer comment est-ce qu'on utilise un dictionnaire dans Python. Donc il s'agit d'une vidéo introductive. Tout d'abord, il faut savoir que le dictionnaire est une structure de données qui permet donc de stocker des informations en associant ce que l'on appelle une clé et une valeur. Donc, une clé, donc, comme nous le avons dans un dictionnaire, donc, qui permet d'identifier un mot, et la valeur qui est la définition du mot. Donc, nous allons commencer par faire certaines opérations. Tout d'abord, nous allons montrer comment nous pouvons créer un dictionnaire. Donc, un dictionnaire creation. Donc, tout d'abord, imaginons un dictionnaire. On peut le créer un dictionnaire qui est vide. Donc, premier dico égale, on crée le dictionnaire donc en mettant tout simplement deux accolades. Voilà, nous voyons donc que si nous mettons type premier dico, nous voyons bien que Python nous renvoie donc une classe qui est dictionnaire, donc ça correspond bien donc à ce qu'est ce qui est un dictionnaire. Maintenant, nous pouvons aussi créer un dictionnaire en lui associant directement des clés valeurs. Donc, second, donc égal, on crée à nouveau, le principe c'est ouverture, fermeture d'accolade, et nous mettons donc une première clé, qui est donc par exemple, imaginons clé numéro 1, et on associe donc sa valeur, imaginons que ce soit une valeur numérique, ben voilà, la valeur est 1. Nous pouvons faire une deuxième clé valeur, nous mettrons par exemple, je sais pas moi, test 2, et la valeur qui serait associée serait par exemple une chaîne de caractères. Valeur pour test. Voilà, ceci étant fait, nous faisons Enter. Maintenant, à nouveau, si nous faisons le type de second, nous voyons bien que nous avons un dictionnaire. Si nous voulons voir les valeurs de second, il suffit de faire donc second Enter, ou bien print second. Et nous voyons bien que nous retrouvons donc nos valeurs. Hein. Donc clé 1 avec la valeur qui est associée, test 2 qui est associé avec le string. Une autre manière de créer un dictionnaire peut se faire au travers du constructeur dict. Donc pour ce faire, il suffit de faire comme ceci. Donc exemple dico numéro 3, et donc il sera égal à pardon, nous en utilisons donc le constructeur dict, et le constructeur dict, lui, va utiliser comme paramètre donc un itérable. Donc on peut imaginer par exemple une liste dans laquelle se trouvent des tuples. Donc les tuples de la liste sont caractérisés par des crochets ouvrant-fermant, et les tuples sont caractérisés par des parenthèses ouvrantes-fermantes. Et là aussi, même principe, imaginons que donc la clé ici c'est clé 1, et la valeur soit 1, un second tuple qui serait clé 2, et dont la valeur serait 3. Voilà, Enter. Donc maintenant quand on affiche print dico 3, nous voyons bien que nous retrouvons donc un dictionnaire, sachant qu'on retrouve des accolades ouvrantes et fermantes, et avec les clés valeurs, la combinaison clés-valeurs que nous avions introduit. Une dernière manière de faire est d'utiliser donc la création en compréhension. Donc comme pour les listes, il suffit à ce moment-là de dire par exemple que nous avons donc voilà, dico numéro 4 est égal. À nouveau, on met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et alors là, on met donc la valeur, par exemple, donc la clé x à laquelle on associe la valeur x avec for x in range de 10 par exemple. Et donc ainsi, nous voyons que nous aurons un dictionnaire dans lequel on aura des clés valeurs qui sont identiques et qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc on fait dico 4 pour vérifier cela, et nous voyons bien, voilà, 0, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie qui concerne la création des éléments d'un dictionnaire. Là, nous pouvons aussi faire ce que nous appelons donc tout ce qui concerne l'accès aux éléments du dictionnaire. Donc pour
l'accès, accessing values. Parce que nous avons plusieurs manières. Tout d'abord, si nous reprenons par exemple dico 3 ou dico, non, on va faire second plutôt, là, donc le dictionnaire second, nous voyons que nous avions donc les 1, valeur 1, test 2 et la chaîne de caractères. Donc si nous voulons accéder par exemple à la valeur de test 2, on a une première méthode qui consiste à écrire donc le dictionnaire ainsi que la clé que nous cherchons. Donc test 2, nous faisons Enter et donc à ce moment-là, nous récupérons bien la valeur. Une autre manière de faire, c'est d'accéder, si nous souhaitons par exemple connaître toutes les clés de notre dictionnaire, nous faisons second keys suivi d'Enter, et là nous voyons que nous recevons dict keys, nous recevons ici la liste des différentes clés. Une autre manière de faire, on entend un print second keys, voilà, et une autre manière de faire donc est de récupérer, si on va avoir la liste de toutes les valeurs, nous faisons key, second, non, pardon, second values. Et ceci nous renvoie donc toutes les valeurs que nous avons. Nous avons la valeur 1 qui était la première associée et nous avons valeur pour un test qui était une chaîne de caractères. Une autre manière de faire est de faire second.items et ceci nous renvoie à ce moment-là à nouveau notre dictionnaire complet avec à chaque fois donc une liste dans laquelle nous avons l'association clé-valeur. Donc ceci c'est pour tout ce qui concerne l'accès aux valeurs et aux clés du dictionnaire. Si maintenant nous souhaitons modifier le dictionnaire, à savoir faire tout d'abord le fait d'ajouter un élément, ajout élément. Donc imaginons donc nous avons seconde et on va ajouter un troisième élément. Donc nous faisons seconde, clé par exemple 3 et nous associons la valeur. Troisième élément. Voilà. Oups, une petite erreur, c'est glissé. Oui, c'est normal. Donc ici, il fallait fermer la collade. Ici, c'est une égalité. Et à la fin, oups. Donc, il faut fermer la collade. Et c'est une égalité, comme ceci. Voilà, et maintenant, si nous affichons second, nous voyons bien que nous avons 3 éléments. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ajout. Maintenant, si nous souhaitons supprimer un élément, donc pour tout ce qui concerne la suppression, ce que nous pouvons faire, c'est, nous avons une première fonction qui consiste à faire pop. Donc le pop permet de sortir l'élément qui est caractérisé par la clé et de nous l'afficher. Donc si nous faisons second.pop et nous mettons donc clé 1, nous voyons que la valeur de clé 1 c'était 1 et que si nous affichons maintenant second, il n'y a plus clé 1. Donc l'élément a bien été supprimé. Une autre manière de faire consiste à faire donc delete second, second, et là nous allons supprimer l'item avec la clé de test 2, voilà, et maintenant on voit que par contre à la différence de pop, on ne reçoit pas donc la combinaison clé-valeur. Par contre, si nous faisons un affichage, nous voyons bien que ça a été supprimé aussi. Voilà, il n'y a plus qu'un seul élément. Et alors, il y a une autre opération qui consiste à faire un clear. Donc, prenons par exemple dico numéro 4. Nous voyons qu'il y a tous ces éléments. Donc, si nous faisons dico 4.clear, voilà, donc dico 4 a été vidé de tous les éléments qu'il contenait. Donc ça, c'est pour la partie suppression. Et il reste encore une chose que je devais vous montrer, c'est la partie modification. Donc modification, et pour ce faire, nous prenons par exemple dico 3. Nous voyons que par exemple clé 2 est égale à 3, on associe à clé 2 la valeur 3. Nous pouvons dire que nous allons associer la valeur 4 au lieu de 3. Et donc pour ce faire, nous faisons dico 3. La valeur, la clé plutôt, pardon, clé 2 égale 4. Et maintenant, si nous affichons dico 3, nous voyons bien la valeur 4 à la place de 3. Voilà, donc ceci clôture cette vidéo qui permet de faire une petite introduction sur l'usage des dictionnaires avec Python. Merci à tous.